suite de la vidéo. Donc dû à une déshydratation extrême, nous avons fait une soirée off et une matinée de retraçage. Donc on s'est bien réparé, on a soigné les coups de soleil, on s'est réhydraté. Et donc là on vient de se mettre sur un autre parking de départ pour faire notre dernière journée GTV qui sera consacrée de 2 grosses boucles et pas d'une grosse descente. Mais l'essentiel c'est de randonner dans le Vercors. Donc tous les objectifs sont respectés pour moi. Voilà, sinon, ah oui, je sais ce que j'ai oublié. Et voilà, je vais vous filmer, on est censé monter quelque part là-haut. On verra bien. Bon, mais paysage. On est sur une espèce de rivière asséchée avec des mousses qui montent de partout. Alors qu'il y avait de l'eau il y a une semaine. C'est ça. C'est très joli et c'est très beau. On continue à monter ce chemin. On est sur du zigzag forestier. Là on a des petits bouts de falaise. Ça nous change du Lapiaz d'hier. Parce que là on marche, on a la clim. La pente est modérée. Les oiseaux oisouillent. Le sac est allégé. Apprendre à faire un sac plus léger, volume 1, stage 1. On a de l'eau. Donc ça c'est un plus. Bref. C'est que du bonheur quoi. Allez, un petit point panorama. Vous voyez la voiture blanche là-bas au fond? Mais voilà, c'est là-bas qu'on est garé. Bon. On fait pas les mêmes erreurs de fois. Pour boire. Voilà ça. Ah. Allez, on va poser nos sacs à dos sur le banc des vieux. Et on va boire 100 000 litres. On mange là, c'est super. Bon, on continue de monter facilement là, on se régale, pomper up. Et là on arrive en haut des crêtes, là. On commence à voir le paysage. Châtillon-Andios, là c'est quelque part par là. Et voilà, nous on va monter en haut de ces crêtes tout là-haut là. Voilà. Et on fait les Instagrammeurs quoi. Alors là, il y a un sentier qui s'en va, qu'on ne prendra pas. Et là, on arrive à la Pale, 1520 mètres. Le comptoir à moutons. Parce que là, avant, il faisait passer les moutons dans la trappe et il les comptait. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Voilà. Et donc nous, on va continuer pour aller là-haut. Allez, on arrive sur la partie un peu sommitale, gravier, pierrier, des aiguilles dans les pierres. Le chemin est tout mimi, pas compliqué à trouver, des jolies cairns. Alors tout à l'heure on a pris 200 de D+, mais alors face aux courbes de niveau, c'était dégueulasse. Et là en fait on commence à arriver un peu en altitude, donc petit vent de 20 km/h, 20 degrés. Là on commence à voir des chemins qui sont pas à 90 des courbes de niveau, mais plutôt à 45. Là. Vous avez ça comme chemin là. Voilà, normalement on devrait arriver dans une demi-heure ou 15 minutes ou je sais pas à 1830 et après ça va finalement basculer derrière et on découvrira les plaines que nous sommes venus chercher. Voilà. Nous voici là où on voulait arriver. Et nous voici où on voulait arriver. On est à 1830. Et derrière cette bosse là-bas, on va redescendre et on partira vers le refuge.
Waouh. Putain. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. On a quoi en orage? Bon, on a un peu des orages là. Mais bon, on commence à entrer en territoire où on peut planter la tente. Donc maintenant, l'idée c'est de redescendre là-bas derrière quelque part pour s'enlever du sommet si jamais l'orage y pète et s'approcher de la cabane ou s'approcher d'une prairie un peu plus plate là-bas en bas. Ouais, je pense que c'est là derrière moi. Alors vous les verrez pas, mais voilà, dans ce tas de cailloux on a déjà vu 3 marmottes. Donc on a les choucas au-dessus qui chantent et les marmottes qui nous regardent. Allez, une petite dernière montée et après on arrive au sommet. Ici. La grosse pointe qu'on voit là-bas au fond avec la neige, c'est le Grand Vémont. Et le truc carré derrière, c'est le Mont Aiguille. Par contre, je pense qu'on... Ça, c'est le haut plateau du Vercors et nous, on était censé descendre là et faire ça et plutôt que venir dans le gîte là. Non. D'accord. Dans la première version, oui. Et bien là, on est en train de faire le tour du dôme. Un profil léger descendant. Par contre, marcher sur cette herbe molle, qu'est-ce que ça fait du bien aux jambes. Alors, on est en train de faire le tour du dôme par ce joli jet. Les arbres commencent un peu à se clairsemer sur ma droite. Alors derrière nous, on a le Mont Aiguille qui nous regarde, qui est magnifique. Enfin bon, bref. Et là, on cherche avec Charlotte un petit peu où est-ce que ça va être l'arrivée et tout ça. Juste, je vous fais voir. Vous comprendrez pas. Et regardez-moi ce plateau herbeux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est là-bas qu'on va faire dodo. C'est juste une tuerie atomique. Der Atomiken tuerie. Je peux mourir ici et ne venez pas chercher mon corps. Eh ben, nous voici en train d'arriver sur la plaine de la cabane. Normalement, elle a 10 minutes. Ok. Normalement, elle a 10 minutes de marche. Alors, la boîte à dodo, elle est prête. Honnêtement, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vendredi, dernier jour, donc je suis en train de replier la tente, elle est pétée de rosée, donc on fait sécher un petit peu la bâche, tout ça, et en fait juste pour vous faire voir, vous verrez pas mais là, voilà ce qui nous accompagne. Il y en a un troupeau là-bas en haut, pour vous faire voir, là-bas en haut. Je vais essayer de m'approcher de Michel pour vous le faire voir un petit peu. Juste là, voilà. Donc pour vous faire simple, tout le monde se lève tout doucement, chacun dans sa tente. Les oiseaux, les choucas, et vous avez des mamans chamois avec les bébés chamois qui gambadent tout autour. Donnez-moi une bonne raison d'aller travailler demain au lieu de rester à côté de Michel le chameau. Et comme vous ne me donnez pas de bonne raison de rentrer, je vais donc clôturer cette vidéo qui était donc la biboucle grande traversée du Vercors. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Charlotte, parce qu'elle fait voir, c'est... Le mousqueton. Eh oui, le mousqueton.